village de Kikana, il y a un petit oiseau qui chante tous les matins. Il gazouille en mi majeur des mélodies magnifiques. Ces airs merveilleux réveillent alors le lapin Nestor et la souris Jonas. Ensemble, ils vont ensuite secouer le coq Pierrot qui à son tour désengourdit Prunette, la petite chatte aux pieds d'or. Alors Prunette bâille, puis danse sur le plancher foncé du galetas et les traces de ses pattes chorégraphient chaque jour un autre croquis. Ce matin, c'était un lion. Hier, un dromadaire. Et avant-hier, un hippopotame. Mais au crépuscule, Prunette se demande si pour demain ne devrait pas se lécher les pattes jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Cependant, l'hirondelle messagère ne l'encourage pas à changer ses habitudes. Alors Prunette, après ce si beau et bon conseil, décide de poursuivre ainsi. Le lendemain, le petit oiseau pépia à nouveau matinalement. Le lapin Nestor se réveilla, ainsi que la souris Jonas. Ils allèrent, comme chaque matin, houspiller le coq Pierrot, qui, à son tour, stimula Prunette. Mais Prunette dormait. Dormait. Il était impossible de faire bouger la petite chatte. Ils firent donc appel à Ribouldingue, l'âne du bourg. Ribouldingue, heureux et valorisé d'être utile à cette cause, accourut fièrement. Il se pencha vers la petite chatte et lui souffla dans l'oreille. Et chalut, petite chatte Prunette. Je voudrais que nous sautions ensemble la danse du réveil. Es-tu prête? Mais Prunette sommeillait et ronflait à poings fermés. L'ânon très patient se mit à braire d'étranges mélodies en ré majeur. Puis en ré mineur. Puis en mi mineur. Et s'arrêta juste avant la note finale. Et là, la petite chatte ouvrit un œil, fit frémir ses oreilles, puis cligna de l'autre œil. « Salut, petite âne! Mais incroyable, t'es là, toi ?» Tu sais, j'ai bien roupillé. Oh, je rêvais justement que nous nous trémoussions sur la danse du réveil. Souhaites-tu que nous l'ondulions maintenant? Le petit âne Ribouldingue s'assit sur son postérieur et claqua ses deux sabots avant. Oh, mais bravo, petite chatte! Je voudrais vraiment que nous dansotions les deux. C'est une excellente idée. Allons-y. Tout en sifflant la mélodie, les deux compères dans leur danse effrénée dessinèrent un arbre féerique, édifié de mignonnes pattes de chat et de robustes sabots d'âne. Le petit oiseau matutina leva donc ensuite se poser sur une branche et s'endormit profondément. Le lendemain, il fredonna de splendides vocalises et réveilla tout le régiment, même la petite chatte et la longuerie. Ils décidèrent alors que tous les aurores, ils feraient grandir l'arbre dans une chorégraphie collective.
Et chacun des jours suivants, un moineau de plus vint nicher sur l'arbre charmeur. Puis encore une alouette des champs, puis un pic à poitrine rouge, un colibri tacheté et même un martinet noir. Et ceux-ci sifflaient d'autres oiseaux pour qu'ils viennent à leur tour embellir les branches enchanteresses. Au bout d'un certain temps, des familles d'oiselets prirent naissance et les oisillons gazouillèrent d'aussi délicieuses mélodies que le village de Kikana devint très renommé dans le monde entier. Alors, les habitants, aidés par tous les animaux, ouvrirent une maison d'hôtes qui autorisa le logement exclusivement pour 2 personnes. C'est ainsi que naquit la maison d'hôtes Kikanabe. Vendredi dernier, elle accueillit d'ailleurs le président des moucherons. Et si heureux, ils rythmèrent tous réunis l'histoire suivante. À Kikana, il y a une maison d'hôtes Kikanabe pour 2 personnes, pour 2 personnes, pour 2 personnes. À Kikana, il y a une maison d'hôtes Kikanabe pour 2 personnes, pour 2 personnes. À Kikanabe. Et cette annonce fut faite dans le monde entier. Rapidement alors, les réservations affluèrent en masse et jamais personne ne changea la formule. 2 personnes par 2 personnes. Kikana devint le village de la joie et chacun rayonnait à l'annonce des prochains locataires. Le soleil brillait et l'oiseau du matin resta fidèle à l'annonce du réveil. Une fois levé, les habitants organisaient le repas en chœur. L'amour et la paix scintillaient sous de multiples formes. Dans la maison d'hôtes, les habitants accompagnés des animaux décidèrent un jour d'y rajouter un petit lit d'enfant et quelques fleurs. C'était la seule dérogation aux règles établies. À Kikana, il y a une maison d'hôtes Kikanabe pour 2 personnes, pour 2 personnes et un bébé. Pour 2 personnes, pour 2 personnes et un bébé. À Kikanabe. À Kikanabe. Grâce aux chants, aux danses et aux ravissantes atmosphères, tout le monde vécut radieux au village de Kikana. Les convives profitaient d'un repos apaisant lors de leur passage au hameau paradisiaque. La journée, les fleurs des champs souriaient. La nuit, elles s'endormaient en percevant les ronflements de chacun. À Kikana, il y a une maison d'hôtes Kikanabe. Il y a une maison d'hôtes Kikanabe au village de Kikana. De Kikana.